tout ce qui se fait aujourd'hui sous le CNRD, alors qu'on nous a dit qu'il faut éviter les erreurs du passé, c'est devenu un secret d'État, tout ce qu'on fait. Quand on demande le document portant projet Simandou 2040, on dit non, c'est un secret d'État. Comment on a réparti les titres, c'est un secret d'État. Nous sommes en période transitoire. Et quand on est en période transitoire, la légitimité s'acquiert par le consensus qui s'obtient autour d'une table de dialogue. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on est en train de vivre dans notre pays. C'est comme si nous sommes en train de construire une monarchie absolue. On n'a plus besoin des autres Guinéens. On peut décider, n'est-ce pas, de tout ce qui doit être fait sans, n'est-ce pas, associer qui que ce soit. Ça, c'est quelque chose que nous avons condamné, n'est-ce pas, avant le début de ce processus extrêmement important, c'est-à-dire le recensement électoral. Si le dialogue avait eu lieu, eh bien, on aurait ensemble défini les besoins. On nous a simplement annoncé un matin qu'il y a 6 000 kits qui ont été réceptionnés. Les 6 000 kits qui ont été réceptionnés, nous sommes dans une république. Quand le CNRD est venu, le CNRD a insisté sur la vertu, la gestion normale des ressources de l'État. On nous a annoncé que ça a coûté 35 millions de dollars. Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres? Si oui, quand? Quel est le dossier d'appel d'offres? Quelles ont été des sociétés soumissionnaires? À quel moment la sélection a été faite? C'est des questions importantes qu'on a à se poser. Parce que nous avons aujourd'hui des anciens premiers ministres qui sont en prison. Des ministres qui sont en prison parce qu'on leur reproche une mauvaise gestion. Ça s'apparente à une mauvaise gestion si un appel d'offres n'a pas été fait pour une sélection régulière de l'opérateur qui est en train actuellement qui a déployé les machines que nous avons à l'intérieur. Nous avons également constaté que les machines qui ont été déployées doivent être alimentées au solaire. Nous sommes en période d'hivernage. Hein, on n'a pas le soleil quand c'est le mois d'avril et mai, que quand il est le mois de mai, et nous allons vers le mois de juin. Lorsque vous allez, par exemple, à la région forestière, eh bien, il pleut. C'est maintenant la saison de pluie. Donc, la quantité d'énergie que peuvent accumuler, n'est-ce pas, les panneaux pour alimenter les machines est aujourd'hui insuffisante. Ce qui fait qu'à l'intérieur du pays, les responsables de notre parti, qui vont en tant que citoyens pour se faire recenser, mais qui vont également en tant qu'observateurs, nous remontrent beaucoup de problèmes que les gens rencontrent sur le terrain. Il y a des machines qui ne sont pas fonctionnelles et on a même des problèmes au niveau de ceux-là qui sont chargés de faire le recensement lui-même. Or, nous savons tous en Guinée qu'avant l'année 2000, les élections en République de Guinée étaient organisées par le ministère de l'administration du territoire. Mais toutes les élections qui ont été organisées par le ministère de l'administration du territoire ont été émaillées de violence, de contestation. Parce que la crise de confiance, la fraude à grande échelle qui a été organisée en faveur des partis au pouvoir, cela a fait que la classe politique s'est entendue pour créer une CENI. On se rappelle du modèle de CENI qu'on a créé, une CENI paritaire. Hein? Les membres de la mouvance, les membres de l'opposition, des représentants de la société civile qu'on croyait qu'ils pouvaient être neutres, et les représentants de l'administration qu'on croyait qu'ils pouvaient être neutres. Après 2 décennies de cet exercice, on est arrivé à la conclusion que les plus partisans au sein de notre CENI n'étaient pas ceux qui représentaient l'opposition ou la mouvance, mais ceux qui représentaient l'administration et la société civile. La conclusion a été donc que la société civile guinéenne, elle est autant politique que les partis politiques. Ça, c'est le premier constat qui a été fait.
Le second constat, quoique les lois de la République de Guinée imposent un devoir de réserve à nos fonctionnaires quand il s'agit du jeu politique, eh bien, vous savez ce qui se passe. Les représentants de l'administration au sein de cette CENI étaient les plus partisans. Les plus partisans. C'est ce qui nous a fait conclure en 2016 qu'il fallait changer le modèle de CENI. On s'était convenu qu'une CENI technique soit mise en place. On sait les deals qui ont empêché que cela soit. Donc, ce qu'on peut dire d'une manière générale, sur le plan du contexte, la crise de confiance, elle est aiguë. Et c'est dans cette crise de confiance qu'on a suivi la confiscation du pouvoir par le RPG Arc-en-Ciel d'Alpha Condé. Nous savons beaucoup de Guinéens qui ont perdu la vie. Beaucoup qui ont fait la prison. Les frontières qui ont été fermées pendant longtemps. Le dialogue qui n'était pas au rendez-vous, etc., etc. C'est tout cela qui a amené au 5 septembre. Et lorsque le 5 septembre, le CNRD est arrivé, il y a des engagements forts qui ont été pris. Ce n'est pas nous qui avons parlé ce jour. Ce jour-là, celui qui a porté la parole du CNRD, c'est le président, le chef de l'État actuel, le général Mamadi Doumbouya. Il a dit que l'administration publique guinéenne est trop politisée. Il faut la dépolitiser. Il faut s'arrêter une minute aujourd'hui pour se poser la question si on est véritablement sur la voie de dépolitiser l'administration publique. Lorsque une manifestation en faveur du CNRD, devenu de facto un parti politique, se fait à Boké, eh bien, le gouvernement décrète l'arrêt de toute circulation entre Conakry et Boké pour permettre à l'administration publique, les 100 000 personnes qu'on tient comme des esclaves, on les oblige à se rendre à Boké. On les oblige à se rendre à Kidia. On les oblige à se rendre à Mamou, etc., etc. Cela montre clairement que on n'a peut-être pas la même définition de la dépolitisation de l'administration publique. Nous pensons que ce qui est en train de se faire aujourd'hui est même plus grave que ce que nous avons connu par le passé. Alors, constatant cela et voyant que toutes les actions qui sont en train d'être prises par le gouvernement, par le CNRD, c'est dans le sens d'isoler, d'exclure les acteurs politiques, les acteurs sociaux qui seront les compétiteurs, nous nous posons des questions. L'acte numéro 1 dans un processus électoral, c'est l'enrôlement des électeurs. L'enrôlement des électeurs. Alors, si un fichier électoral doit être crédible, ça doit obéir à un certain nombre de choses. Ça doit obéir à un certain nombre de choses. Parmi lesquelles, est-ce que la répartition des kits pour le recensement électoral a été faite de façon égale? Parce qu'un des principes fondateurs d'une république, c'est l'égalité en droit et en devoir. L'égalité en droit et en devoir. Parce que si cette répartition est illégale, inégale, c'est de nature à favoriser, n'est-ce pas, une partie de la population au détriment d'une autre partie de la population. Et donc, l'acte de fraude commence à ce niveau-là. Et l'observation que nous avons faite, après avoir déployé, n'est-ce pas, nos responsables un peu partout à travers le pays, les données qui nous ont été remontées, nous avons compris que déjà, la répartition des kits dans les 33 préfectures et dans les 13 communes de Conakry ne tient pas compte des chiffres qu'on devait prendre en compte. Quels sont les chiffres qu'on devait prendre en compte? Vous savez que le recensement général de la population et de l'habitat se fait tous les 10 ans. Tous les 10 ans. Les plus récents recensements de la population et de l'habitat remontent à le plus vieil de ces recensements, c'est 96. Nous avons les chiffres
de 96 ici, pour chaque préfecture, pour chaque commune. Nous avons également les chiffres de 2014, ça c'est le recensement général de la population, le dernier, dont les données devaient être actuelles. Tout à l'heure, lorsque prendra la parole le directeur de com du parti, il vous donnera quelques chiffres qui vont vous permettre de vous faire une idée de ce qui devait être cette répartition. Mais ce n'est pas ce que nous avons vu. Et déjà, met en cause le travail qui pourrait en sortir. Nous avons connu trop de chicanes, n'est-ce pas, par rapport aux questions électorales dans notre pays pour ne pas commettre encore les erreurs du passé. Je crois que ça a été aussi le langage utilisé par le général actuel quand il a dit « évitons les erreurs du passé ». Mais eh bien, nous sommes en plein dans ces erreurs du passé, encore aujourd'hui. Nous sommes en plein. Où on aurait dû avoir le plus grand nombre de kits, c'est à Conakry. Ça saute aux yeux. On n'a même pas besoin d'avoir été à l'école même pour un jour pour savoir que la population guinéenne, la plus grande partie, ça se trouve dans les 13 communes de la ville de Conakry. Lorsque nous constatons que Conakry n'a pas le nombre de kits qu'il faut, qui parmi vous n'a pas tenté de se faire recenser, qui n'a pas attendu des heures, voire des jours pour se faire recenser. Lorsque vous verrez les chiffres, vous comprendrez qu'on est déjà dans la fraude. Et nous condamnons cela. Nous demandons, et dès maintenant, que des corrections soient faites. Déjà, les 45 jours qui ont été avancés, commençant le 15 avril, eh bien, si nous devons tenir compte du premier jour où on a fait le recensement, c'est le 30 mai qu'on devait boucler. Si on boucle le 30 mai, on n'aura pas recensé même 30% de ceux qui doivent être recensés. Surtout que, de façon fantaisiste, alors que nous sommes en recensement électoral, ça, c'est pas du RAVEC. Je viens de vous dire ce qui aurait pu être le RAVEC, que le Premier ministre lui-même, devant vous, les médias, a dit que le RAVEC est inopérant. C'est pourquoi ça a été abandonné au profit d'autres choses, le recensement électoral. Pourquoi on a tenu tant à ce que les enfants de 10 ans soient recensés? Écoutez, il y a un proverbe qui dit, dans ma langue, que lorsque vous avez été mordu par un serpent par le passé, quand vous voyez la queue d'un lézard, eh bien, vous allez trembler. Vous vous rappelez de toutes nos dénonciations lorsque, en 2014, le recensement, lorsque les recensements électoraux se faisaient sous Alpha Condé, on a vu des enfants du primaire sortir des classes alignés pour se faire recenser. Nous avions dénoncé ça. Aujourd'hui, eh bien, on veut le faire de façon légale et d'ailleurs acceptable. Non. Pourquoi on recenserait pour des élections, pour des fins d'élection, des enfants de 10 ans, de 11 ans, de 12 ans, alors que la loi en Guinée est claire. On est électeur et éligible à l'âge de 18 ans. Tout ça, ce sont des éléments de fraude, n'est-ce pas, que nous commençons à répertorier par rapport à ce qui est en train de se faire. C'est pourquoi nous avons tenu à vous rencontrer ce matin, pour que nous comprenions qu'on n'acceptera pas que la Guinée soit gérée comme un empire, que la Guinée soit gérée comme une monarchie absolue. Nous sommes une république, et une république obéit, n'est-ce pas, à des principes. Et ces principes sont la transparence, la redevabilité, l'égalité en droit et en devoir, mais ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir se passer. Sans compter que tout ce qui se fait aujourd'hui sous le CNRD, alors qu'on nous a dit qu'il faut éviter les erreurs du passé, c'est devenu un secret d'État, tout ce qu'on fait. Quand on demande le document portant projet Simandou 2040, on dit non, c'est un secret d'État. Comment on a réparti les kits, c'est un secret d'État.
Alors, quel est cet État qui doit se cacher du peuple de Guinée? Quel est cet État? Ça n'existe pas dans nos lois.